tout sera retenu contre moi. Ce que j'aimerais partager avec vous déjà dans un premier temps, vu que cette paracha parle en long, en large et en travers de la faute du veau d'or, on va en parler, mais j'aimerais dans un premier temps pouvoir partager avec vous quelques idées sur les premiers versets de Kitissa. Vous savez que le comptage a eu lieu 3 fois dans dans l'Exode. On l'a au début du Sefer Shemot, au début de l'Exode. On sait qu'il y a 70 personnes qui descendent en Égypte. On va nous apprendre qu'il y a 600 000 hommes entre 20 et 60 ans, donc ils sont quelques millions en sortant d'Égypte, parce qu'on ne compte pas les enfants, on ne compte pas les personnes âgées, on ne compte pas les épouses, bref. Et il y a énormément beaucoup de symbolique à travers ces chiffres. Et puis, il y a ce comptage qui est fait ici au début de la paracha, mais évidemment, beaucoup diront que ce comptage a lieu après la faute du veau d'or, parce qu'il y a eu 3000 morts. Ça a été un carnage et que Dieu chérit, évidemment, Dieu sait combien nous sommes, mais chérit ces êtres et veut savoir combien sont-ils et demandera donc au Ham Israël de se compter. Mais nous ne sommes pas numérables, nous ne sommes pas des objets. C'est ce que nous apprenons au début de cette paracha de Kitissa, qui d'ailleurs sera objet d'un Shabbat spécial la semaine prochaine, parce que la semaine prochaine s'appelle Shabbat Para, et on va procéder à la lecture de Kitissa. Faut pas que je mette ça dans les yeux, sinon vous verrez plus rien. Et au début, on va lire Vayakhel vendredi, Shabbat prochain, samedi prochain, mais nous lirons également dans les deuxièmes rouleaux de la Torah que nous sortons à l'occasion du Shabbat Shkalim, le début de Kitissa, c'est-à-dire ce chapitre 30, qui est un chapitre extraordinaire et qui explique comment nous procédions pour compter le peuple. On nous enseigne que, évidemment, nous ne sommes pas du numéro. Il faut considérer, comme l'enseigne le Talmud au chapitre 4 du traité de Sanhédrin. Vous pouvez d'ailleurs retrouver ce texte à la page 37 du traité de Sanhédrin, qu'il faut considérer que le monde a été créé pour moi. Et quand on pense, évidemment, euh, sans gonfler l'ego de chacun, mais d'abord de considérer que le monde a été créé pour moi. Nous sommes les uns les autres, nous sommes toutes et tous des infinis, et l'infini ne peut être fini, on ne peut pas compter un être humain. Contrairement à ce que l'Allemagne nazie a fait il y a 70 ans en arrière, il a donné des numéros à chaque être, eh bien nous ne sommes pas du numéro et on ne doit pas tomber dans cette approche du numérable. Nous ne sommes pas des numéros et on doit tenir compte du visage de chacun, raison pour laquelle d'ailleurs, pour la petite histoire, c'est que chaque fois qu'il y a occasion de compter le peuple, Dieu demande de lever les têtes. C'est marqué, Kitissa et Rosh Bnei Israël. Lève, élève les têtes des enfants d'Israël comme si nous devions voir le visage de l'autre pour le prendre en compte. Et le prendre en compte individuellement, nous sommes composés dans cette communauté d'individualité, on doit tenir compte de chacune et chacun dans sa singularité. C'est intéressant que se lève la tête. D'ailleurs, c'est une chanson, lève la tête, mais à chaque fois qu'il y a lieu de compter, on demande de lever la tête, lever le visage, qu'on puisse dévisager, ce visage que je dévisage. C'est intéressant que cette expression de prendre en compte, c'est un peu mon cheval de bataille là où je travaille,
avec l'accompagnement des personnes âgées, où je rappelle à mes soignants qu'on ne parle pas de prise en charge. Je ne prends pas en charge une personne, mais je prends la personne en compte. C'est une prise en compte et non pas une prise en charge. Parce que l'expression prendre en charge, en tous les cas dans le langage courant, en français, m'amène à penser que je porte des valises et qu'on a affaire à des sacs que je dois conduire. Prendre en compte ne signifie pas prendre en charge. Enfin bref, je referme la parenthèse. C'est quelque chose qui m'habite depuis un certain temps et ça me... Voilà, de temps en temps, je rappelle à l'ordre et il faut tenir compte du visage de l'autre avec un A majuscule, quel qu'il soit, quelle qu'elle soit, quand l'autre est le plus autre possible, comme disait Bernheim, raison pour laquelle il s'agit de voir le visage. Alors, je ne fais pas du Lévinas, mais il s'agit de voir le visage de l'autre pour le compter. Raison pour laquelle on ne montrera pas la personne du doigt, on ne comptera pas les personnes du doigt, et nous devons donc inviter toutes les personnes présentes à participer. Raison pour laquelle, au début de Kitissa, on va rassembler tous ces shkalim, tout cet argent, ces cycles qui sont offerts par le peuple pour pouvoir le faire fondre et pouvoir faire les socles de toute l'architecture du Mishkan, donc du tabernacle. Donc on va utiliser cet argent et puis d'année en année, on demandera ces shkalim ou ces demi-shkalim, demi-shekel, demi-cycle, c'est-à-dire, comme c'est marqué, Isrim Gera, de 20 Gera, donc si c'est la moitié, Machatzit à shekel, un demi-cycle, il s'agira donc de 10 Gera par demi-cycle, et ce sera un prélèvement pour Dieu. On a déjà exprimé l'idée que le don est gratifiant pour la personne qui donne et la personne qui reçoit. On en avait parlé dans la paracha de Teruma il y a 15 jours, et je rappelais ce palindrome que l'on retrouve encore une fois dans le deuxième verset d'aujourd'hui, au verset 12 du chapitre 30, le premier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, huitième mot, c'est marqué Venatenu. Huitième mot depuis le début du 12e verset du chapitre 30, c'est marqué Venatenu, Vav, Nun, Tav, Nun, Vav. Vous pouvez le lire dans les deux sens. Parce que c'est le fait de donner, mais quand je donne, je reçois. Et il faut évidemment comprendre que quand on donne avec sincérité, eh bien, on reçoit à tous les niveaux. Et la Torah m'invite à donner de peur, velo yebaem negef bifkodotam, lorsque je recense, vu que nous ne sommes pas numérables, nous ne sommes pas des numéros, je recense et j'invite le peuple à participer d'un demi-cycle pour éviter tout fléau, pour éviter tout négef, c'est-à-dire épidémie. On rappelle l'histoire avec David, le roi David qui demande à Joab en revenant de guerre, on a gagné, on est les plus forts, dis-nous combien nous sommes. Et Joab qui dit non mais il faut pas compter les gens, mais tu dois obéir au roi. C'est moi qui commande ici. Et Joab dit mais c'est une catastrophe si l'on compte. Et c'est ce qui va se passer parce que tout le monde va mourir de Negev, c'est-à-dire va mourir de la peste. C'est le fléau qui s'abat sur le peuple lorsqu'on se met à compter. Pourquoi la peste? Pourquoi la pandémie? Parce que le microbe, si nous ne sommes que des numéros, si nous sommes réduits à des objets, eh bien le microbe ne fait pas de distinction entre le sage et le mécréant, entre celui qui a 3 diplômes, à celui qui a seulement un diplôme, à celui qui est docteur, à celui qui ne l'est pas. Vous voyez, on l'a bien vécu il y a 3-4 ans.
c'est une catastrophe, ça a été une catastrophe mondiale, et la Torah est très claire, nous ne sommes pas des objets, sinon je sévirai par le Negev ce fléau qui vous obligera à comprendre que nous ne sommes pas des numéros, mais que nous sommes dans nos singularités en mesure de vivre ensemble et de créer ce collectif. Et donc ce n'est pas le collectif au détriment de l'individualité, comme ce n'est pas l'individualité au détriment du collectif. Donc je ne sacrifie ni l'un ni l'autre pour donner la valeur et donner la dimension et à l'un et à l'autre. C'est un juste équilibre et on l'a bien vu dans l'histoire du 19e et 20e siècle, comme les systèmes totalitaires, les systèmes de planification, comme dans le communisme d'antan avant la chute du mur de Berlin, lorsque on écrase l'humain pour triompher. Voilà, évidemment, toute ressemblance avec personne existante aujourd'hui. Mais vous voyez que également le capitalisme à outrance, sans borne et sans canalisation, nous donne aussi, c'est l'homme au-dessus de tout et non pas Dieu pour tous, mais Dieu pour moi seulement. Et donc, on voit aussi le chaos que cela amène. Voilà comment la paracha de Kitissa nous réapprend le rapport à l'autre. Et ce rapport à l'autre est en plus symbolisé par ce demi-cycle, parce qu'on demande pas, on ne demande pas à chacune et chacun d'apporter un cycle entier, mais un demi-cycle, pour rappeler que ce demi-cycle ne devient un cycle entier que dans la mesure où l'autre a également contribué de son demi-cycle. C'est dire l'importance de la relation. Je suis singulier, ma femme me disait toujours, nous sommes des manèges. Mais c'est vrai que dans notre singularité, dans nos humeurs et dans notre manière d'être, on n'est pas évidemment linéaire. Je suis pas le même ce soir que je serai demain matin. Mais vous voyez que même en tant que tel, nous sommes pluriels. Alors imaginez le vivre ensemble. Et donc, dans notre singularité, je dois apprendre à conjuguer avec celle de l'autre pour pouvoir, évidemment, construire, bâtir ensemble et permettre à une communauté au sens large du terme de demeurer pérenne. Ça, c'est la paracha de Kitissa qui rappelle évidemment quand on traverse le Zohar, je pense l'avoir exprimé, sauf erreur, l'année dernière, qu'il y a en chacun de nous les influences héréditaires et ataviques, ce qui nous constitue de par ce que je reçois dans les gènes, et puis évidemment sur le plan intellectuel, ce que je reçois de la société, dans les biens matériels, ce que je reçois de ma famille, à la mesure du possible. Et donc, il y a ce que je suis de par les bénéfices, mais qui n'émanent pas de moi, mais qui émanent de l'extérieur. Et autrement dit, dans ce que je suis, il y a une part de moi acquise de haute lutte, et puis il y a une part de moi qui ne m'appartient pas parce que c'est le résultat de mes parents, en bien ou en mal, parce que évidemment, imaginez si je porte un enfant et que je fume et que je bois, l'enfant sera mal, mais il dira pas je suis mal, j'ai pas choisi d'être ainsi, c'est parce que ma mère elle a bu et a fumé quand j'étais en son sein. Donc vous voyez que dans ce qu'on hérite, il y a du pensée, il y a de l'inconscient, il y a des bonnes choses, il y a de mauvaises choses, mais tout ça interagit, hein, on est dans des lunettes plutôt d'une lecture systémique, et puis il y a aussi ce que je vais recevoir
de par mon instruction, de par mon éducation. Et le Zohar nous dit, ce que je reçois de l'extérieur, finalement, eh bien, il faut le reconnaître et le restituer. En revanche, ce que j'essaye d'acquérir de haute lutte, et ce qu'on appelle kani, ce que je reçois dans le Zohar s'appelle yarit, c'est-à-dire ce que je reçois, ce que je hérite, yarit, mais ce que j'acquiers par mes efforts, eh bien, cela m'appartient. Et ce n'est pas ça que je vais remettre, raison pour laquelle je vais offrir un demi-cycle pour symboliser ce que je reçois de l'extérieur et de restituer ce que j'ai acquis, non pas de par mes efforts, mais de par l'extérieur. Je trouve cette lecture passionnante de distinguer le yarit du kani, de distinguer ce qui vient de l'extérieur et ce qui vient de soi-même, et de pouvoir reconsidérer évidemment ces dimensions et de reconnaître la reconnaissance, c'est-à-dire la gratitude vis-à-vis de ses parents, spirituels ou biologiques, on s'en fout, mais de reconnaître ce qui vient d'eux, ce qui vient de ma famille, de cette filiation, de la société, de ma famille au sens large, et d'apprendre à dire merci. Ça, c'est le Machatzit HaShekel. Donc, je vais le donner, je ne vais pas le rendre, je vais le donner en guise de remerciement. On va poursuivre avec ce passage extraordinaire de la faute du veau d'or. On va parler du Kior. J'aurais peut-être, j'y ai pensé tout à l'heure, parce que je regardais des images, des éléments qui étaient compris dans le tabernacle, entre le chandelier, l'arche sainte. Je suis tombé sur de très très belles images. C'est très égoïste de garder ça pour soi, donc je vais les prendre en photo et les mettre sur le Zoom après, si vous le souhaitez. Et donc, vous aurez des images du chandelier, sa constitution, également de l'arche sainte, de la table des pains et du kior, du lieu où on se lavait les mains. C'est intéressant que ce kior, on en parle maintenant et non pas dans la paracha de la semaine dernière ou d'il y a 15 jours. La semaine dernière, il y a 15 jours, on parlait des éléments qui étaient objets de avoda. C'est-à-dire que tout le service divin, tout le culte dans le temple et avant dans le tabernacle, eh bien, tournait autour de ces éléments clés comme le chandelier, le candélabre, l'autel des parfums, l'arche sainte et la table des pains. En revanche, le kior est un marchir, c'est-à-dire c'est ce qui me permet d'aller vers ces éléments qui constituent la avoda, le culte divin. Le kior est ce lieu où je vais me laver les mains et les pieds, mais il est dans cette paracha parce qu'il est dans ce hercher, c'est ce qui va me permettre de procéder à la avoda, au culte. Mais le culte ne tourne pas autour du kior. C'est comme si je vais me laver les mains pour faire mes bénédictions. Donc c'est ce qui va ouvrir la porte, c'est ce qui va me permettre d'aller plus loin. Mais ce qui nous importe, c'est pas le lavage, c'est la récitation de la bénédiction. Donc on va procéder à ce hercher et on évoque aussi tout le Ktoret. On sait, j'ai encore relu des textes la semaine dernière qui m'ont fait froid dans le dos et qui expliquent qu'on n'apporte plus les parfums aujourd'hui, mais que de le réciter, ce texte, fait office, fait foi, c'est-à-dire que ça remplace l'offrande elle-même. Et donc, lorsque je procède à cette récitation, je dois être très attentif de ne pas bafouiller, de ne pas le réciter n'importe comment, parce que c'est comme si j'apportais de l'offrande. Et donc, je sais, pour avoir lu quelques témoignages, que le Ktoret combat les fléaux, combat les pandémies, et que le Ben Ishraï avait déjà invité ses pères à réciter autour d'une ville, aux sorties de la ville, le Ktoret,
cette prière autour des fragrances, autour des parfums qu'on offrait dans l'intimité à Dieu, dans le tabernacle, eh bien que nous récitions ce Ktoret pour combattre les fléaux. Et il y a beaucoup de témoignages dans les textes rabbiniques autour de ce Ktoret, raison pour laquelle il ne faut pas galvauder cette récitation, il vaut mieux ne pas la réciter que de la réciter n'importe comment. Et on termine, ou plutôt on commence, avec la faute du veau d'or. On est au chapitre 32. On sait que Moshe Rabbeinu, je vais juste donner quelques dates. Moshe Rabbeinu, après la révélation de Dieu sur le mont Sinaï, après la révélation des 10 commandements d'ailleurs, nous expliquent nos sages qui étaient censés être écrits sur les doigts de la main de Moïse. Pour autant, évidemment, on avait des doigts, même si on n'en avait pas du temps avant le déluge, du temps de Noé, les mains étaient fermées. Mais bref, je ne veux pas revenir maintenant sur des passages du Zohar, mais Dieu ne voulait pas détruire les doigts de Moïse, raison pour laquelle ces 10 commandements seront gravés sur des tables de saphir. C'est intéressant que si chaque doigt correspond à un commandement des 10 commandements, on peut comprendre que sous le dais nuptial, je suis avec ma femme côte à côte et quand je me tourne vers elle pour lui remettre l'anneau, elle montre l'index. Elle montre l'index parce que face à moi, c'est la 7e loi qui correspond à la loi sur l'adultère. Et c'est ce doigt-là que je présente, qu'elle présente, et je passe l'anneau sur ce doigt-là pour conjurer justement cette 7e parole qui parle de l'adultère dans les 10 commandements. Bref, je referme la parenthèse. Je suis en train de lire des passages talmudiques et midrashiques sur ces doigts parce qu'on nous parle très souvent dans cette symbolique des 10 paroles de la création divine, les 10 Makot, les 10 plaies d'Égypte et les 10 commandements qui sont les 10 paroles de la révélation. Il y a création et ensuite révélation par le passage des 10 plaies. Et nos sages enseignent qu'il faut aussi poursuivre cette révélation et évoquer finalement ces Etzba Elohim parce que les Khartoumim, les sorciers, j'allais dire suisses, les sorciers égyptiens parlent de ce doigt de Dieu en évoquant les plaies. Donc, on nous parle, si j'ose dire, de ces Etzbaot, et ça mérite évidemment qu'on s'y attarde, mais je n'ai pas suffisamment étudié le sujet pour pouvoir le partager avec vous. J'essaierai très rapidement d'y revenir. Donc, on a le bon Dieu qui va graver, comme c'est marqué, Luchot Eben Ketuvin Be'etzba Elokim, dans le dernier verset du chapitre 31, au verset 18, et au verset 1 du chapitre 32, le peuple voit que Moïse il tarde, la Redet Minard à descendre de la montagne. Tarder, c'est écrit Boshesh. Le Talmud nous enseigne qu'il ne faut pas lire Boshesh, mais qu'il faut lire Beshesh, qui tarde de 6 heures. Évidemment, ce ne sont pas nos heures à nous, de nos montres Rolex, mais ce sont les Shaot Zmaniot, ce sont ces heures de la journée, raison pour laquelle pour moi il est important de rappeler quelques dates. Si effectivement Moshe Rabbeinu est remonté le 7 à midi, le 7 Adar, en disant maintenant je vais prier et je vais sortir de mon enveloppe corporelle pour pouvoir entendre la Torah de Panim el Panim de Dieu, eh bien, il me faudra 40 jours et 40 nuits sans manger, sans boire, et je reviendrai dans 40 jours et 40 nuits pour autant que les jours soient des jours pleins. Et si je monte ce 7 Sivan à midi, donc vous faites le calcul, logiquement, Moshe Rabbeinu devait redescendre le 17 Tammuz.
ce que le peuple ne va pas compter. Parce que, considérant qu'il est monté le 7, pour le peuple, il devait redescendre le 16 Tammuz, et non pas le 17. S'entend manifester dans la rue. Non, 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 ben, si, j'insiste, le 16 et non pas le 17. Bref, le peuple se trompe, et donc ils vont réclamer à Moshe Rabbeinu, Kum aselanu Elohim asher yelchu lefanenu. Ki ze Moshe האיש asher elanu meretz Mitzrayim, lo yodanu me'ayalo, lo yadanu me'ayalo. Faites-nous des dieux, non pas pour remplacer le bon Dieu, parce que le bon Dieu, c'est le bon Dieu, mais vu que Moshe a cette force de représenter le bon Dieu ici-bas, on a besoin de remplacer ces forces-là par un substitut, raison pour laquelle, dans un premier temps, c'est comme ça qu'il faut l'entendre, fais-nous des dieux qui marchent devant nous, à l'instar de Moshe, pour nous indiquer le chemin, parce que sinon on est livré à nous-mêmes et on ne saura comment s'orienter. Le texte est intéressant parce que vous savez que rien n'est gratuit dans la vie. Rien n'est gratuit. Chaque chose que je fais, consciemment ou inconsciemment, volontairement ou involontairement, nous est comptée dans le ciel. Chaque chose que je fais, que je dis et que je pense nous est comptée. Vous allez me dire, c'est une énorme responsabilité. Je ne dis pas le contraire. La Mishnah nous dit Adam Moad Leolam. Un taureau peut encorner comme il veut, il payera de sa vie la troisième fois, alors que si nous encornions, je ne sais pas si ça se dit, si on causait des dégâts, par exemple, je dors et sans faire exprès, je pousse la bougie qui est à côté de moi, nous raconte la Mishnah, le Talmud, et que la bougie met le feu à la maison voisine, je suis responsable. Ah, mais je dormais. Adam Mouad, Léolam. Un homme est toujours averti. Toujours. Mouad, contrairement à l'animal. Donc, je suis totalement conscient, il n'y a pas de hesser hadat, il n'y a pas d'interruption de conscience dans mon existence, quels que soient les moments, et que je sois en train de dormir ou que je sois sur mes pieds. Mais c'est-à-dire la responsabilité que nous endossons dans notre vie, au quotidien, et que quoi que je fasse, quoi que je dise, eh bien, ça m'est compté. Et le Midrash dira que j'ai des défenseurs que je crée à chaque fois que je fais une mitzvah et que j'ai des accusateurs que je crée à chaque fois que je fais une avera. Ce sont ces accusateurs qui m'attendent au tribunal le jour de Kippour pour faire les comptes. Comme ils seront là, le dernier jugement, c'est-à-dire lorsque je rejoins après 120 ans mes ancêtres, mes parents, eh bien, ils m'attendent pour faire les comptes. J'ai dit ça parce que la paracha de Kitissa est très, très... évidemment, ça traverse tout le temps le texte, mais là, ça crie. Je trouve que les versets l'expriment très clairement, peut-être plus clairement ici qu'ailleurs. On a un peuple dont beaucoup d'intrus, qu'on appelle le Erev Rav, c'est-à-dire, c'est comme ça que le Midrash les désigne, beaucoup d'Égyptiens qui vont rejoindre le peuple parce qu'ils sont complètement abasourdis par les miracles, ils veulent continuer à pouvoir vivre tous ces miracles, même s'ils ne sont pas sous les nuées lors de l'avancement du peuple. Le Midrash, certains Midrashim diront que ces intrus-là sont tous des sorciers, sont tous des magiciens.
Vous savez que les magiciens égyptiens ont récolté, nous enseigne le Talmud, 9/10 de toute la Touma de la terre. Donc, et les forces de sorcellerie étaient plus concentrées en Égypte qu'ailleurs. J'ai eu l'occasion de raconter des histoires où cet homme qui boit et puis finalement c'était pas de l'eau, c'était des scorpions. Enfin bref, j'ai pas envie de vous couper l'appétit pour ce soir et vous empêcher de dormir, mais donc le Talmud nous raconte plein d'histoires sur la force finalement des Égyptiens. Rappelez-vous comment Pharaon eut demandé à ses Khartoumim de faire également de susciter des serpents de par les bouts de bois que les Égyptiens, que les Khartoumim, les sorciers avaient en leurs mains. Rappelez-vous comment Pharaon a demandé aux Khartoumim, aux sorciers, d'aller également susciter des grenouilles, pour autant qu'elles ne touchent pas le Nil, parce qu'on sait que la sorcellerie n'agit que d'abord en début d'après-midi, pas dans les 6 premières heures, n'agit pas quand c'est au contact du sol et au contact de l'eau, et que quand la sorcellerie est au contact de l'eau, elle disparaît totalement. Donc il a demandé à ces sorciers que allez prouver à Moïse que vous êtes capable de créer des grenouilles, c'est ce qu'ils vont faire, et faites-les passer par la route, non pas par le quai du Mont Blanc, parce qu'au contact de l'eau, elles vont disparaître, mais faites-leur faire par le Grand Tour, par l'aéroport, hein, et toute la nationale pour éviter qu'elle touche l'eau. Mais vous voyez qu'en tous les cas, les Khartoumim étaient en mesure de combattre finalement dans ce domaine-là Moshe et Aaron. On a tous ce Erev Rav, tous ces intrus, donc tous ces magiciens qui vont suivre le peuple. Et on a ouvert la boîte de Pandore. Le bon Dieu va autoriser le Satan à narguer le peuple. Chaque chose qui est faite par les hommes et, et est comptée. Et on peut aussi se poser la question pourquoi le bon Dieu a autorisé le Satan à jouer, à narguer le peuple d'Israël, parce que évidemment, Moshe Rabbeinu ne redescend pas tout de suite. Évidemment, tout le monde s'est trompé parce qu'ils n'avaient pas de montre suisse. Évidemment, s'ils avaient acheté des Rolex, les choses auraient été mieux. Et puis le Satan est venu narguer le peuple en disant, mais de toute façon, il ne reviendra pas. Mais si, il reviendra. Mais non, je vous dis qu'il est mort. Mais non, c'est pas possible qu'il est mort. Mais regardez là, qui Haïsh, Zé Moshe Haïsh Asher Elanu Meretz Mitzrayim, quand c'est marqué qui Zé, car ce Moïse, chaque fois que c'est marqué Zé ou Zod, chaque fois que c'est marqué Zé, comme Zé Eli Van Veu dans la traversée de la mer Rouge, c'est qu'on pouvait le montrer du doigt. Et le peuple est capable, ce que le peuple sera en mesure de montrer du doigt en traversant la mer Rouge, les plus grands des prophètes ne pourront pas le voir, le percevoir et le montrer du doigt. C'est dire la grandeur de ce peuple qui traverse la mer Rouge. Même les petits gens étaient en mesure de montrer du doigt Zé Keli Vindveu. Et là, le Satan dira aussi qui Zé Moshe Aïch Asher Elanu, le Danu Mayalo, c'est dans le verset, à la fin du verset 2, pardon, avec mes lunettes, je vois plus rien. Non, c'est le premier verset du chapitre 32. Car ce Moïse, le Midrash nous dit qu'évidemment, Moïse flottait dans les airs. C'est-à-dire son enveloppe mortelle était là, présente, vu qu'il sortait de son corps pour pouvoir parler avec Dieu. C'est la spiritualité, c'est sa neshama qui échangeait avec le bon Dieu. Ce n'est pas son enveloppe. Et donc, quand il cessait de parler avec le bon Dieu, il revenait dans son enveloppe corporelle pour pouvoir rejoindre les siens. Et le Satan va le montrer du doigt. Mais regardez, il n'est plus. Et là, c'est la débandade. On peut se poser la question, parce que j'ai essayé de comprendre ce week-end, ce Shabbat, comment se fait-il
que le bon Dieu ait donné cette liberté au Satan. Pourquoi le bon Dieu a donné cette force au Satan de s'attaquer au peuple d'Israël? Vous savez que le peuple était devenu immortel. On nous raconte au chapitre, à la page 89 du traité de Shabbat, que lorsque le peuple va clamer haut et fort, nous allons faire et nous allons comprendre, évidemment, les anges étaient jaloux parce que c'est le langage angélique par excellence. Il n'y a que les malachim, il n'y a que les anges qui sont capables de dire on va faire et puis ensuite tu nous diras et tu nous expliqueras. Ce Naaseh Benishma est propre aux malachim. Et lorsque le peuple, comme un seul homme, c'est marqué Vaïchanaam au singulier parce qu'ils sont unis, un seul cœur, un seul être, ils sont ensemble, ils sont en train de communier comme jamais ils n'ont communié. Et capable de dire nous allons faire, nous allons comprendre, le bon Dieu dit c'est le moment que je procède à la révélation. Il y aura plus d'1,2 million malachim qui vont descendre du ciel et poser les couronnes, l'une pour Naasé, l'autre pour Nishman, l'une pour nous allons faire, l'autre pour nous allons comprendre, sur chacun du peuple. C'est dire d'abord la grandeur à ce moment-là du peuple et un moment extraordinaire où le peuple est devenu totalement immortel. C'est la raison pour laquelle, vu qu'il ne peut pas rester immortel dans ces conditions, que la faute arrive. Non, évidemment que non. Mais à ce moment-là, le peuple est devenu totalement immortel. Alors on peut se poser la question, mais comment se fait-il qu'après quelques jours, enfin à peine 40 jours, c'est la déroute totale. Alors on peut y voir une force tellement forte, une force tellement puissante qu'elle en est presque inaccessible, une lumière tellement éblouissante qu'elle en devient inaccessible, peut-être. Mais là, on est trop dans le mystique et pour moi, c'est pas très saisissable. En revanche, je suis tombé sur un texte du Midrash qui explique la force de la tchouva. Que le bon Dieu a laissé faire le Satan pour prouver que cette génération, qui était la génération la plus haute de toutes les générations, sur le plan spirituel, évidemment, sur le plan spirituel, c'était vraiment la plus grande des générations juives. Et le bon Dieu a voulu que cette génération se fourvoie et prouve que même si on est grand spirituellement, on est capable de faire teshuva. Si cette génération était en mesure de faire teshuva, de se repentir, alors chacune et chacun de nous est en mesure de le faire. Mais faire teshuva, pour le bon Dieu, c'est pas faire teshuva. Il faut bien comprendre ce que ça veut dire faire teshuva. C'est que j'ai fait une erreur. Après ma teshuva, l'erreur n'existe plus. Alors que si moi, on me fait quelque chose, même si je pardonne, j'ai toujours un petit truc derrière la tête qui gratouille et qui chatouille, comme dans le docteur Knock. Et puis on me dira, non mais c'est oublié, bien sûr que c'est oublié. Rien que de le dire, c'est que c'est pas oublié. Mais oui, c'est oublié. Ça vous chatouille ou ça vous gratouille? Bon, enfin bref. Donc la page n'est pas blanche. Il n'y a qu'avec le bon Dieu où la page est totalement blanche. Je ne sais pas si vous réalisez ce que ça veut dire. La page est totalement blanche. Et si cette génération était capable de faire teshuva, et ils vont le faire, la preuve en est, c'est qu'ils vont apporter des machatzit à shekel, donc on revient au début de la paracha, il n'y a pas d'ordre prépondérant dans le texte, évidemment, je le rappelle, et donc ils vont apporter, ils vont donner pour pouvoir ériger ce tabernacle et se faire pardonner. Et ça ira tellement vite qu'ils auront tout fini le 25 qui se lève. Et le bon Dieu dit, oh, ratnish, momento, cool.
on va attendre jusqu'au premier Nissan pour inaugurer le tabernacle. Mais c'est fini, oui, mais on va attendre. C'est pour ça que le 25 Kislev deviendra plus tard la fête de Hanouka, pour effectivement célébrer ce moment où le peuple aura fini d'apporter, de construire, de bâtir, d'ériger ce tabernacle qui était prêt pour le culte de Dieu. La force de la Teshuvah. Je trouve cette lecture extraordinaire parce que ça, évidemment, ça nous permet à nous de nous identifier et ça nous permet également à notre tour, lorsqu'on se fourvoie, lorsqu'on se trompe, lorsqu'on pêche, lorsqu'on dit des bêtises, eh bien, lorsqu'on trébuche, eh bien, d'être en mesure de se relever. Sinon, on ne peut pas comprendre les agissements du Satan. Enfin, on ne pourrait pas comprendre que le bon Dieu ait laissé faire le Satan. Parce que tout ce qui arrive, c'est la décision du bon Dieu. Tout ce qui m'arrive, c'est Dieu qui veut. Vous allez me dire, mais si c'est tout Gamzul et Tova, même les horreurs que je traverse, même les maladies que je traverse, même les deuils que je traverse, ben, sont insupportables. Gamzul et Tova. Mais je veux comprendre pourquoi. Et le texte dira, Hachem Ishmor, évidemment, Dieu préserve pour nous tous, nous toutes et nous tous, mais regardez ce que dit le texte, c'est que quand Moshe s'est rapproché, alors évidemment ce chapitre 33 est incompréhensible, la manière dont le Moshe se rapproche du bon Dieu et puis il en profite pour euh, en savoir davantage, mieux le connaître, une proximité encore plus grande. Proximité finalement entre le peuple et le bon Dieu. C'est non plus par l'entremise, par le truchement de Moshe que la révélation se poursuit, mais Moshe va prendre sa tente et la sortir du campement pour que le peuple soit nu de la présence de Moshe et soit encore plus proche, si j'ose dire, du bon Dieu. Une proximité forcée par Moshe Rabbeinu. Quand Moshe Rabbeinu demande au bon Dieu, mais je veux connaître ta face, au chapitre 33, verset 20, Dieu dit, tu ne peux pas voir ma face parce que l'homme qui me voit ne peut pas continuer à vivre. Et il dira à la fin du chapitre 33, le verset 23, un verset qui fait froid dans le dos, puis je retirerai ma peau, mais tu verras mon dos, mais ma face ne sera pas vue. Veraita et achorai ufanai lo yeraou. Ça veut dire quoi? Parce qu'on veut tous comprendre ce qui se passe. On veut tous comprendre et savoir si le dangereux qui se trouve de l'autre côté de l'Europe est capable du pire. On veut savoir ce qui va se passer demain. On veut comprendre. On veut comprendre ce qui se passe au Moyen-Orient. On veut comprendre pourquoi toute cette haine enfle en ce moment. Mais on va où? Et le bon Dieu dit, et achorai, ce qui est derrière toi, ou plutôt ce qui est derrière moi, c'est-à-dire ce que je suis en train de vivre, et que je regarde derrière moi, je vais pouvoir le comprendre. Ufanai lo yeraou. Ma face, tu ne verras pas, ça veut dire que tu ne pourras pas comprendre ce qui est devant toi, parce que ça m'appartient. Tu pourras comprendre ce qui est derrière toi, et tu sais qu'avec l'aide des thérapeutes ici présents, c'est plus facile, mais ce qui est devant moi, je ne pourrai pas t'expliquer. C'est pour ça que quand il arrive des choses, on dit Gamzul et Tova, c'est pour le bien. Tout est pour le bien. Je vais vous raconter une histoire que j'ai déjà racontée, que j'avais lue. Cet homme qui devait prendre un bateau
sur le port de Haïfa, parce qu'il il était pauvre comme Job, mais il avait une affaire qui allait se débloquer aux États-Unis. Il a dit, alors il faut que je prenne le bateau, il faut que j'aille signer ce contrat, et il se casse la jambe la veille du départ. Il se retrouve chez les médecins, et les médecins lui disent, la convalescence est obligatoire, mais je dois prendre le bateau demain. Non, 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 vous devez rester allongé, il n'y a rien à faire. Et de sa fenêtre, c'est comme ça que j'ai lu l'histoire, de sa fenêtre, le lendemain, il voit le bateau partir. Il se dit, mais j'ai tout perdu, parce que c'était ma seule chance de me relever, c'était ce contrat qui m'attendait aux États-Unis. Et 2, 3 jours après, il entend que le bateau a coulé. C'est-à-dire qu'au moment où je vis cette adversité, évidemment, je suis en colère. Évidemment que je ne comprends pas et que je lève les yeux au ciel. Mais pourquoi? Gamzou Letova. Gamzou Letova. Il s'est cassé la jambe, Gamzou Letova. Et il s'est cassé la jambe, et au moment où il s'est cassé la jambe, il devait dire merci bon Dieu. Évidemment, on n'est pas à ce niveau-là. Nous-mêmes, on ne peut pas comprendre. C'est-à-dire qu'on vit l'adversité de la vie, et puis on a plutôt envie de hurler qu'autre chose. Gamzou Letova. Qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'évidemment, Aaron est vraiment très emprunté parce que le peuple, ou plutôt le Erev Rav, eh bien, se jette sur Aaron et Hour, qui étaient ces deux piliers autour de Moïse qui lui tenaient les mains, les bras en l'air lors de la confrontation avec Amalek. Et Hour se fâche. Et pour qui vous vous prenez? Vous ne savez pas patienter, mais qu'est-ce que ça veut dire? Ils vont le lapider. Ces hommes vont prendre des cailloux et lui jeter dans la figure. Et Hour va mourir. Et quand on lit le Midrash, on dit, mais il rappelle juste où est la vérité, comme le fera plus tard le prophète Élie. C'est ce texte que nous avons lu dans les rois, en guise d'Haftara. Si vous regardez l'Haftara de samedi dernier, c'est l'histoire de Élie. Mais pour qui vous vous prenez? C'est moi qui ai raison. D'ailleurs, je vais vous le prouver. C'est ce que fera Élie. Et passera ensuite tous ces faux prophètes au fil de l'épée. Et Dieu qui lui dira plus tard, mais pour qui tu te prends? Mais c'est pour toi, bon Dieu, que j'ai fait ça. C'est pour ton alliance. Et quelle alliance? Mon alliance ou ton alliance? Mais ce sont tes autels qu'ils ont profanés. Quels autels? Mes autels ou tes autels? Mais c'est ta Torah qu'ils ont profané. Quelle Torah? Ma Torah ou ta Torah? Mais pour qui tu te prends? Et le Midrash dira vis-à-vis de Chour que sa faute, c'est d'avoir crié. D'avoir crié. Mais vous êtes complètement fou, mais arrêtez. Rebelle. Mais pourquoi tu cries? C'est pas comme ça qu'on conduit les gens vers la Torah. C'est pas en criant. C'est pas en hurlant. C'est pas comme ça qu'on suscite l'envie d'aller plus loin. Aaron est évidemment sidéré de voir son neveu, parce que c'est le fils de Myriam, son neveu mourir. Le Midrash nous dit, rien n'est gratuit. Comme je le disais en début d'intervention. Rien n'est gratuit. Raison pour laquelle, eh bien, le petit-fils de Chour sera élu l'architecte du tabernacle. Vous vous rendez compte ce que ça veut dire? Parce que vous allez me dire, au fond, il avait raison. Et pourquoi ils s'en prennent à Aaron et Chour? Ils doivent apprendre à patienter. Vous allez me dire, la patience,
Aujourd'hui, tout doit aller vite. Tout doit aller vite. On doit consommer, même le plaisir, j'ai lu un texte tout à l'heure sur le malheur de la pornographie sur les adolescents, où il y a de l'addiction, et aujourd'hui, ils essaient de trouver des thérapies pour sortir ces jeunes qui sont complètement malades et empêtrés dans ces addictions. Mais on est sur le plaisir sur le plaisir rapide, où la patience n'est plus. Et j'ai envie de vous dire, où le désir n'est plus. On n'est plus capable de patienter, de faire preuve de savlanout, lisbol, de supporter. Les choses doivent aller vite. On est dans la génération du zapping. J'appuie sur le bouton et dès que je m'ennuie, hop, j'appuie. Mais je m'ennuie pas au bout de 3/4 d'heure, je m'ennuie au bout de 5 minutes. Tout doit aller vite. Et on veut les choses tout de suite. Je trime depuis des années pour un diplôme, je veux mon diplôme tout de suite. Et on veut les choses tout de suite, on veut que les choses se débloquent tout de suite. Mais c'est pas la vie, ça. Ce n'est pas la vie. Aaron pensait gagner du temps. Verset 2, il dira à tous ces hommes, Pareku nizme azav, asher boznen eshechem uvnechem uvnotechem. Allez chercher les bijoux de vos femmes. Évidemment, les femmes vont refuser. Mais lui s'est dit, ils vont se chamailler, ça va prendre quelques heures jusqu'à ce que les choses se fassent, et puis ça nous permettra de gagner du temps et que Moshe redescende du Sinaï. Mais rien ne fit. Vous voyez que ces hommes impatients, voyant que leurs femmes refusèrent, évidemment, elles seront gratifiées et pourront rentrer en terre d'Israël, toutes. Et c'est la raison aussi pour laquelle on va fêter Rosh Chodesh, vu que Rosh Chodesh sera la fête pour les femmes, donc ça mérite aussi qu'on y réfléchisse, bon, à l'occasion. Mais les hommes vont arracher, vous allez dire, depuis quand ils ont des boucles d'oreilles, mais ça, ils vont l'apprendre des Égyptiens. Donc, ils vont arracher leurs bijoux, mais ils seront tellement pressés qu'ils vont même arracher leurs oreilles, nous raconte le Midrash. Et donc, ils vont prendre cet or et le mettre dans les mains de Aaron. Aaron aurait dû dire, mettez-les par terre. Parce qu'avec toute la sorcellerie ambiante, il fallait que les choses soient apportées à même le sol. Il va tout prendre dans les mains. Qui bochesh Moshe, Moshe a tardé, mais Beshesh, tardé de ces 6, de Shesh, de 6 heures, on sait que les 6 premières heures, les sorciers ne peuvent pas agir. C'est le temps des prières, de la prière sincère. Donc, c'est pas à ce moment-là que la sorcellerie intervient. Donc, les sorciers attendent la petite nuit, c'est-à-dire le temps après Chatzot, après le milieu de la journée. Et voilà que les enfants de Bilam, qui avaient rejoint le peuple d'Israël, les deux, Yanous et Yambrous, qui étaient les deux enfants de Bilam, qui parmi les Égyptiens ont rejoint le peuple d'Israël, vont procéder à la sorcellerie, vont transformer cet or, et c'est intéressant parce que Aaron s'est dit, je vais, Vayatsaroto, Bacheret, façonner ce moule, cet or après qu'il est fondu avec le burin, et ensuite je ferai un veau de métal fondu, et je vais pouvoir le sculpter, tout ça pour, évidemment, gagner du temps. Mais quel chéret, quel burin! Il n'y aura absolument aucune patience, et les chartoumim, les sorciers, vont transformer ce tas d'or en un veau vivant. D'ailleurs, c'est marqué Elohim au pluriel, parce qu'ils en feront 12 d'après le Midrash, pour que chaque tribu ait son
et son veau. Pourquoi un veau? On fait référence au bœuf, qui était un des animaux du trône céleste, de la Merkava. Je rappelle les visions d'Ézéchiel, dans les prophéties d'Ézéchiel. Bref, et on sait que ça symbolise aussi Yosef. Intéressant d'ailleurs que le veau soit l'enfant, comme si, j'ai envie de dire comme Rav Gershon Cohen, Zichrono Tzadik Libracha, comme cet animal qui pense être celui qui tire la charrue, alors que c'est celui qui tient les rênes, qui mène la danse. C'est celui qui tient la bourse, qui mène la danse. Le pantin qui est à la synagogue ou à la tête du religieux de la communauté croit qu'il finalement conduit la communauté, mais évidemment je ne parle pas de Genève, je parle en général, eh bien, loin s'en faut, eh bien, c'est tout le contraire. C'est celui qui tient les rênes, qui laisse cette illusion à l'animal qu'il est en mesure finalement de conduire le carrosse, alors que c'est le cocher derrière qui, euh, qui drive et qui décide où aller. C'est peut-être l'idée aussi d'un Dieu, d'un Moïse, qui est à la merci du peuple. Et ce n'est plus Moïse qui montre le chemin, mais c'est le peuple qui décide. Mais vous allez me dire, mais comment se fait-il qu'ils vont pouvoir sortir un veau, mais que ce veau devienne vivant? Et là, le Midrash fait froid dans le dos. Parce qu'avec les deux fils de Bilam, on a un homme qui s'appelle Micha et qui a dans sa main une plaque. D'où vient cette plaque? Il faut rappeler que Micha était un nourrisson qui a été sauvé par Moshe des pyramides, parce que les Égyptiens, je ne vais pas vous dire rappelez-vous parce que c'est l'horreur absolue, les Égyptiens emmuraient les nourrissons vivants. Lorsque l'hébreu, lorsque le juif travaillait lentement, eh bien, on prenait les enfants, les Égyptiens prenaient les enfants et remplaçaient les pierres par les enfants. Ça obligeait finalement les Hébreux à travailler plus vite pour éviter ces horreurs. On est vraiment dans l'horreur absolue. Bref, je ne vais pas épiloguer sur les horreurs de l'Égypte, de l'esclavage égyptien, mais Micha fait partie de ces enfants qui étaient emmurés, et Moshe, voyant cet enfant pleurer, l'a pris sous son aile, et il y a eu un différend entre le bon Dieu et Moshe, parce que le bon Dieu sait ce qu'il fait. Moshe, voyant cette horreur, a dit non, non, je ne laisserai pas Micha. Je ne laisserai pas cet enfant qui s'appellera Micha, comme ça, dans ces conditions. Et ce Micha va accompagner Moshe Rabbeinu. Et on sait qu'au sortir d'Égypte, au sortir de l'Égypte, pendant que tout le monde est en train de s'affairer avec son or et son argent, Moshe Rabbeinu va aller auprès du Nil et va demander à Yosef, ou plutôt à son corps, de sortir de l'eau. Vous savez que les Égyptiens ont mis tout au fond du Nil le corps de Yosef, ou plutôt ses ossements, pour que Yosef ne puisse jamais être retrouvé. Parce qu'ils savaient qu'ils avaient la bénédiction grâce à la présence de Yosef, qui avait été vice-roi d'Égypte et qui avait permis finalement de pourvoir à toute l'Égypte de manger à sa faim, et pas seulement l'Égypte, à toute la Mésopotamie, j'allais dire même au monde entier. Le pharaon avait caché son corps au fond du Nil. Moshe Rabbeinu va prendre une plaque, va écrire Aléchor, monte. Shor, c'est le bœuf, c'est la symbolique de Yosef. Monte. Et Moshe dira, si tu ne viens pas maintenant, alors je serai totalement affranchi. J'ai promis
de te prendre avec nous. Si tu ne viens pas maintenant, eh bien, je partirai sans toi. Et le corps est remonté à la surface du Nil. Et Moshe a pu partir avec. Qui a récupéré la plaque? Micha. Micha va garder cette plaque avec lui. Et devant la sorcellerie de Yannous et Ambrous, il va prendre la plaque et la jeter dans le feu. Et c'est là que le veau devient vivant. Vous voyez, quand je disais au début de l'intervention, rien n'est gratuit, eh bien, c'est lourd de conséquences. Et quoi qu'on fasse, il y a des répercussions, en bien ou en mal. Donc vous allez me dire, je vais rester au fond de mon lit, je vais rien faire du tout, comme ça au moins, le monde ira mieux. J'ai pas dit ça. Je ne parle pas de dépression, je parle d'être acteur de la vie et d'être acteur et responsable de la vie dans le bon sens. Et que le monde est extraordinaire, il est sublime, et puis il faut permettre à ce qu'il le reste. Donc, je rappelle l'histoire de Micha, parce que ce n'est pas anodin de rappeler d'où vient Micha et comment se fait-il qu'il est en mesure finalement de transformer ce veau et de le rendre vivant. Il y a Kumul et Tsachek. Aaron, évidemment, fait patienter tout le monde. Il leur dira au verset 5, qu'il apportera les offrandes demain pour essayer de contrebalancer les sorciers, mais en disant Machar, ça permettait effectivement de patienter. Et le lendemain, Vayashkimu Baboker, Vayalu Olot, Vayagishu Shlamim, Vayeshev Ba'am Lechol Beshato, Vayakumu Letzachek. Et la fin du verset 6, Vayakumu Letzachek, ils se levèrent pour se divertir, évidemment, il s'agit de l'immoralité avec un I majuscule. On est dans la licence, et voilà que le peuple se fourvoie totalement. On est dans une débauche qui entraîne la mort de 3000 personnes. Évidemment, le bon Dieu dira à Moshe, tu descends. Parce que si tu es en haut, c'est grâce à eux. Mais si eux se fourvoient, tu n'as rien à faire en haut. Tu descends. L'air raide, descends. Kishichet amecha. Parce que c'est ton peuple qui détruit tout. Et les commentaires diront, le peuple, c'est ce peuple-là d'Égyptiens que Moshe avait accepté. Contrairement à la décision de Dieu. Asher et Elita Meretz Mitzrayim. Descends rapidement parce qu'ils ont fait un veau de métal. Et ils se prosternent devant lui, ils ont sacrifié, etc., etc. Le bon Dieu se fâche et dira que c'est un peuple à la nuque raide, comme dirait le grand rabbin Sitruk Zichrono Libracha. Pourquoi le peuple à la nuque raide? C'est parce que chaque fois qu'on montre du doigt un juif, il se tourne et il dit, mais de qui vous parlez? Et on montre la nuque. En fait, la nuque raide, c'est cette obstination qui soit nous fourvoie ou soit nous donne la capacité de résilience. Donc, ça a deux pendants et c'est intéressant de comprendre que signifie le peuple à la nuque raide. Et Dieu dit, laisse-moi que je les détruise. C'est intéressant, un Nechali au verset 10, vous me permettez encore 2 minutes parce que il y a tellement de choses, mais je continuerai dans 15 jours. Mais vu que la semaine prochaine, je suis pas là, donc vous m'en voudrez pas si je traîne encore quelques secondes, quelques minutes. Dieu dit au verset 10, laisse-moi que ma colère s'enflamme contre eux. Mais quand vous dites aux gens, mais laissez-moi, je vais faire un malheur, ben dis, je vais faire un malheur. Ne dis pas, laisse-moi, je vais faire un malheur. Si tu dis, laisse-moi, ça veut dire que tu attends que l'interlocuteur, que la personne en face réagisse. C'est ce que Moshe va comprendre. Quand bon Dieu dit, Anirali, laisse-moi que ma colère s'abatte sur eux, ça veut dire, fais en sorte que ma colère ne s'abatte pas sur eux.
et empêche-moi que ça arrive. Et là, Moshe implore le bon Dieu, on est au verset 11. Il dit, mais que vont dire les Égyptiens? Tout ça pour ça, pour nous tuer dans les montagnes, nous exterminer de la surface de la terre. Reviens, reviens de cette colère. Et il va rappeler Abraham, Yitzhak et Israël, autrement dit de Jacob, parce que c'est vrai qu'une chaise à un pied, ça tient pas. Déjà qu'une chaise à trois pieds, ça tient plus ou moins. Mais il rappelle ces trois pieds, ces trois bases, ces trois piliers du Ham Israël en les personnes d'Abraham, Isaac et Jacob. Et le bon Dieu va pardonner. Le bon Dieu va pardonner. J'aimerais juste que vous, vous regardiez le texte. C'est verset évidemment 12 et verset 13. Souviens-toi d'Abraham, Isaac et d'Israël, tes serviteurs auxquels Nishbata lahem bar, tu as juré par toi-même, va te daber alehem arbet zarachem. Ça évidemment c'est toute la bataille de Moshe Rabbeinu pour que le bon Dieu revienne sur cette décision. Et c'est marqué, Va'inachem Hashem ala hara asher diber la'asot. Évidemment, le bon Dieu se ravise. Et on sait, comme je l'ai souvent répété, que, que la faute du veau d'or est la faute, la plus grande des fautes d'Israël vis-à-vis de Dieu. Et vis-à-vis des hommes, c'est la vente de Joseph. Là, on est sur la question de la fraternité. Et vis-à-vis de Dieu, on est sur la question de l'idolâtrie. Donc la plus grande des fautes d'Israël vis-à-vis de Dieu, c'est la faute du veau d'or, et vis-à-vis des hommes, c'est la vente de Joseph. Et que la punition, finalement, est distillée dans le temps. Parce que même si, comme je l'ai écrit dans le Shabbat Shalom, même si Aaron va tout faire pour trouver le pardon, et que même Moshe priera pour lui, pour que son frère soit pardonné, ça ne veut pas dire qu'il est innocent. Et pourtant, il ne pouvait pas faire autrement, sinon il allait se faire caillasser comme le fut Hur, son neveu, se faire lapider par le peuple. Mais il n'empêche, vous voyez, quand je disais rien n'est gratuit, il n'empêche, il a commis l'horreur absolue. Mais Aaron était prêt à mourir, mais il s'est dit, je préfère que le peuple transgresse la faute de l'idolâtrie plutôt que le crime, parce que s'il me tue, en tant que prophète et grand prêtre, ils auront du sang sur les mains et la punition sera plus grave. Donc je préfère, il était prêt à mourir, mais il s'est dit, je préfère les aider et que la faute est réduite à la avodazara, c'est-à-dire à l'idolâtrie. Mais rien n'est anodin, rien est innocent, raison pour laquelle les enfants d'Aaron vont le payer cher. Ils mourront plus tard, mais on voit que rien n'est anodin. Et que même si Moshe priera pour lui, et il restera à Aaron, le grand prêtre, et on se réfère non pas au prêtre, mais chaque fois qu'on parle des prêtres, on se réfère à Aaron, qui essaye d'arranger, il essaye d'installer la paix au sein des foyers, au sein des communautés, au sein de la communauté, il le payera cher, même très cher. Vaishma Yoshua et Kolaam. Moshe lui dit, mais Yoshua, c'est pas la guerre qu'on entend. C'est toute cette licence et cette immoralité. Ce n'est pas Kol Milchama. Et Moshe va descendre pour voir le peuple et on peut se demander, mais comment se fait-il qu'il ne croit pas en les mots de Dieu? Pourquoi Moshe a besoin d'aller voir? C'est marqué, c'est quand même, regardez le texte, au verset 19 du chapitre 32, Vaïk Asher Karav el Amachane, Moshe se rapproche,
Vayar et Aégel et voit le veau d'or ou Mecholot et les danses. Et Moshe se fâche. Et c'est à ce moment-là qu'il va casser les tables. Et pourquoi tu te fâches maintenant? Pourquoi tu t'es pas fâché avant? Et pourquoi tu crois pas le bon Dieu? Le bon Dieu te dit qu'ils sont en train de commettre l'horreur absolue et tu as besoin d'aller voir. Le Midrash nous enseigne, c'est extraordinaire. Le Midrash nous dit, même si c'est le bon Dieu, ça fait qu'un seul témoin. Il en faut deux. Donc je suis obligé d'aller voir. Ça nous donne une leçon de moralité et d'équité extraordinaire. Le bon Dieu a dit, oui, mais ça fait qu'un seul témoin. Donc il est obligé de descendre, le voir de ses yeux vus. Je trouve extraordinaire cette lecture du Midrash. Et il voit ce Hegel, ce veau d'or ou Mecholot. Mecholot, ce sont des danses. Mais Mecholot, ça veut dire des rondes. Quelque chose qui tourne en rond. Et quand ça tourne en rond, ça tourne pas rond. D'ailleurs, Mecholot, qui veut dire des danses, signifie également Machalot, les maladies. Comme si quelque chose qui est rond et fermé sur lui-même, j'ai envie de dire quelque chose de tautologique, parce que c'est un cercle fermé, et si c'est tautologique, ça ne suscite que la maladie. C'est curieux que Mecholot et Machalot, c'est le même mot, qui veut dire maladie. Il y a quelque chose de mortifère, le fait qu'il n'y ait rien d'ouvert qui permette justement une quelconque remise en question. Et Moshe brise. Mais j'ai envie de m'arrêter là, parce qu'il est tard. Mais pourquoi il les brise? Moi, je rentre chez moi. Je rentre à la maison avec un beau jouet que je voulais offrir à mon enfant, et je vois mon enfant faire une crise de nerfs, hystérique, faire des caprices. Et alors, je prends le jouet que j'apporte de chez les Rubas, là, parce que j'ai acheté un beau jouet, et je le casse devant mon enfant. Quelle pédagogie! C'est ce que vous feriez? Vous avez un enfant qui fait une crise, qui fait l'imbécile, pas qui est imbécile, hein, là aussi, il y a une question de pédagogie, mais qui fait l'imbécile, vous prenez le jouet et vous le cassez, ça t'apprendra. Je ne sais pas si vous avez déjà pensé à tantiner, c'est ce texte aussi que j'ai partagé. Imaginez un rabbin qui prend son Sefer Torah et qui le jette par terre parce que les gens parlent à la synagogue. Bon, enfin, je ne parle pas de Genève, je parle d'une synagogue ailleurs qu'à Genève, parce qu'ici, on est des anges. Mais imaginez que dans une synagogue, on se conduit mal, et vous voyez le rabbin qui prend son Sefer Torah, si c'est comme ça, boum, par terre. De surcroît, c'est pas son Sefer Torah, c'est le bon Dieu qui lui a remis ce Sefer Torah. Et si une fois, parce que le bon Dieu n'en réécrira plus, je ne sais pas si vous réalisez, c'est une fois dans l'histoire de l'humanité. Il n'y aura plus d'autres tables de la loi écrites par Dieu. C'était les seules et les uniques pierres de saphir remises par Dieu où les lettres flottaient toutes seules, magiques. Et Moshe va les prendre, ces tables, et les briser pour que tout le monde les ait aux yeux de tous, pour que tout le monde puisse voir. C'est marqué Vayashlech miadav et aluchot, vaishaber otam, il va les briser, tachat ha'ar, sous la montagne, au pied de la montagne, pour que tout le monde puisse les voir. Et je casse mon jouet devant mon enfant. Non, si mon enfant se conduit mal et que je revenais avec des, je sais pas moi, une valise de lingots ou de pierres précieuses, de saphir par exemple, je vais vite à la banque en face, à Mirelis ou machin, et puis je vais mettre ces bijoux dans un coffre en attendant que l'enfant se conduise mieux. Et puis je dis bon, ok, tu te conduis mieux, j'ouvre le coffre et je le donne
le cadeau en question. Quand même extraordinaire. J'ai entendu, pour répondre à la question, alors c'est une lecture. J'en ai d'autres, mais on aura l'occasion d'y revenir. J'ai entendu de Rav Shneor Ashkenazi dire quelque chose d'extraordinaire. Le peuple est dans la Vodazara. Le peuple est dans la Vodazara, c'est-à-dire dans l'idolâtrie. Eh bien, sachez, nous enseignent nos sages, que de s'énerver, qui illou oved avodazara. Que celui qui s'énerve, c'est comme s'il était dans l'idolâtrie. C'est pas moi, ce sont les sages dans le Talmud, on est dans le traité de Psachim, sauf erreur, c'est marqué que celui qui s'énerve, hakoes keilu aya oved avodazara, que si je me fâche, je suis quelque part dans la vodazara. Je n'ai pas le droit de me fâcher. C'est antipédagogique. Et peut-être que la pédagogie, là, à travers Moshe, c'était justement de permettre au peuple d'accéder à la parole de Dieu. C'était d'accéder à la parole de Dieu venant, évidemment, comme le changement est une porte qui s'ouvre de l'intérieur, venant du peuple et non pas venant du ciel. Ça, c'est un. Je referme la parenthèse, je vous laisse ce propos parce que c'est vrai que tant que Moshe Rabbeinu parlait avec le bon Dieu et retrouvait le peuple, eh bien, il n'y avait pas de lumière sur son visage. Il n'y avait pas de lumière sur son visage. Quand il va écrire ses propres louchot, ses propres tables de la loi, ben c'est là que Moshe va commencer à briller. Et il brille tellement que personne ne peut le voir. Il est obligé de porter un masque parce qu'il est tellement éblouissant que personne ne peut voir sa face. Quand on est acteur et que la Torah ne vient plus d'en haut mais vient d'en bas, parce que je veux justement épouser la parole divine, alors c'est là que ma face commence à briller. Ce n'est plus imposé par le ciel, ça vient d'en bas. Moshe Rabbeinu a voulu être avec eux. C'est ça la force d'un guide. Il s'est dit, si eux sont dans la Vodazara, je ne peux pas être à l'extérieur. Je dois aussi être dans la Vodazara. Et être en colère, c'est de la Vodazara. Être koes, nous enseigne le Talmud, c'est comme si je pratiquais de l'idolâtrie. Ça veut dire qu'on n'a pas le droit de se fâcher. C'est important d'entendre ça. Hein. Quoi qu'il arrive dans la vie, on n'a pas le droit d'être en colère. La colère, c'est de l'idolâtrie. La colère, c'est de l'idolâtrie. Et on a un Moshe Rabbeinu qui se dit, je suis obligé d'être koes pour pouvoir, nous enseigne Rav Ashkenazi, pour pouvoir être dans la Vodazara avec eux. Avec eux. La Torah ne viendra plus d'en haut, elle viendra d'en bas. Et c'est là que la lumière prend sa place et que Moshe Rabbeinu éblouit le monde autour de lui. C'est à Purim qu'on va accepter de plein gré la Torah. Et donc la Torah n'est plus imposée du ciel, mais c'est un choix délibéré. Et donc c'est une acceptation rétroactive de la Torah. Parce que cette Torah maintenant est agréée par le peuple et elle vient d'en bas, elle ne vient plus d'en haut. Je vous souhaite une excellente soirée et puis beaucoup de force, de santé et que nous puissions continuer à prier pour que tous les otages puissent retrouver leur foyer et que la paix revienne très très vite dans cette région du monde qui en a bien besoin. Kol Touv, à très très bientôt.
Merci beaucoup. Oui. Merci infiniment, Eric. Ouais. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci à vous.